avec moi, mon niveau de connaissance doit être élevé. Et pour ça, tu as besoin de méditer la parole jour et nuit par l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Qu'est-ce que l'Éternel dit à Josué? Il dit à Josué, médite ce livre de la loi jour et nuit, afin que tu puisses réussir dans toutes tes entreprises. Quelqu'un qui veut réussir dans ses entreprises doit méditer la parole de Dieu jour et nuit, même par l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui nous donne de sonder le cœur de Dieu par sa parole, afin d'être un homme à tout accompli sur la terre. Ça, c'est la première clé que je vous donne en ce soir. La deuxième clé, c'est la prière. La deuxième clé, c'est la prière. La deuxième clé, c'est la prière. My God. Écoutez, la prière est la clé de toute grande spiritualité. Ou en quelque sorte, tous ceux qui ont été des grands hommes d'impact sur la terre des hommes étaient préalablement de grands hommes de prière. Tu ne peux pas dire que tu veux avoir un impact dans le ministère, ou un impact dans ton domaine, ou un impact dans le secteur auquel Dieu t'a appelé, et tu n'es pas un homme ou une femme de prière. Je suis désolé. Tu dois être un homme qui prie jour et nuit. Écoutez, on va voir la parole du Seigneur. Rentrons rapidement dans la parole de Dieu. Parce que rien n'est fait sans la parole de Dieu. Prenons Luc 6, le verset 12. Luc 6, le verset 12. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Je reprends. Il dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Et regardez au verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Au verset 14, il dit, Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy. Au verset 15, il dit, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le zélote. C'est-à-dire, c'était un zélé. Vous comprenez? Simon le zélé, appelé le zélote. Au verset 16, il appela aussi Jude, il appela fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître, celui qui a trahi Jésus. Au verset 17, il dit, il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau, où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime, de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Oh my God. Au verset 18, il dit, ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Dis avec moi, ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Au verset 19, il dit, et toute la foule cherchait à le toucher. À toucher qui? À toucher Jésus. Parce qu'une force sortait de lui. Oh my God. L'accès au surnaturel. Il dit, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Oh my God. Il y a une force qui sortait de Jésus et qui guérissait tous ceux qui étaient malades. Amen. Écoutez. En premier point, Luc 6, le verset 12, nous dit que Jésus monta sur la montagne pour prier. Et qu'est-ce qui se passait? Jésus priait toute la nuit. Oh my God. Quand Jésus priait toute la nuit, il y a eu des décisions qu'il a prises devant son Père pour commencer son ministère. Comme je l'ai dit le dimanche, Jésus avait besoin des disciples qui l'entouraient, qui étaient aussi comme des protocoles autour de lui, qui l'aidaient dans la tâche
auquel Dieu l'a appelé. Est-ce que vous comprenez? Et il avait besoin de prier d'abord toute la nuit, afin d'être conduit par l'Esprit et de choisir ces 12 disciples, qui sont aujourd'hui les 12 tribus d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Les 12 disciples qui symbolisent les 12 tribus d'Israël. Et c'était ces 12-là qui étaient comme des personnes à qui Dieu et Jésus les a confiés la charge pour pouvoir gagner encore plus de multitudes pour que le monde soit sauvé. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et je continue. Il dit, quand il finit de les choisir, il finit de choisir tous les 12 disciples. Qu'est-ce qui se passa? La Bible déclare que lorsqu'il descendit de la montagne avec même ses disciples, il s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de disciples. La Bible déclare qu'une multitude de peuples quittait de la Judée, de partout, de Jérusalem, de les contrées maritimes et qui venaient vers lui, de Tyr et de Sidon. Et qu'est-ce qui se passait? La Bible déclare qu'ils étaient venus pour entendre le discours de Jésus, pour entendre l'enseignement de Jésus, pour entendre la parole qui va leur être prêchée. Et la Bible déclare qu'ils étaient venus pour entendre et pour être aussi guéris de leur maladie. Donc Jésus n'était pas venu seulement pour donner un enseignement, mais Jésus était venu pour venir guérir les malades, délivrer les captifs, sauver des vies et rendre des pauvres prospères. Pourquoi? Parce que lui-même il a dit, je ne suis pas venu pour que vous soyez malheureux. Je suis venu pour apporter la vie à mes brebis. Je ne suis pas venu pour perdre mes brebis. Il dit, je me suis fait pauvre afin que vous soyez riches. La richesse dans l'esprit, la richesse dans la spiritualité. Écoutez, Jésus ici tourmentait même les démons. Pourquoi? Parce qu'il avait fini de prier toute la nuit sur la montagne. Écoutez, les nuits de prière sont des nuits qui hantent les démons, qui hantent les sorciers, qui hantent les magiciens, qui hantent les francs-maçons, qui hantent les Illuminati. Quand vous êtes un homme de prière, quand vous êtes une femme de prière, vous tourmentez le monde des démons, le monde des esprits sataniques. Vous êtes une personne à qui il y a la domination sur votre épaule, qui vous rentrez dans le monde des ténèbres et vous ressentez vivant. Pourquoi? Parce que David a dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est mon assurance, l'Éternel est mon refuge, l'Éternel est mon abri sûr. Il a dit, si 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint, je ne serai point atteint. Pourquoi? Parce que l'Éternel était son bouclier. Et David avait appris à compter sur Dieu. David avait appris à être un homme de prière. Pareil comme Esther. Esther avait appris à compter sur Dieu dans la prière. Esther avait appris à jeûner. Esther avait appris à se mettre à genoux en train de prier. Comme tous les grands hommes et les grandes personnalités de la Bible, c'était des hommes d'impact. Pourquoi? Parce que c'était des hommes de prière. Ils connaissaient et ils savaient, ils connaissaient la clé pour pouvoir prier. Ils connaissaient la clé pour pouvoir activer des anges. Ils connaissaient la clé pour pouvoir activer le feu dévorant. Ils connaissaient la clé pour pouvoir activer certains esprits qui partaient comme les vents, afin de pouvoir renverser le monde des ténèbres, le monde satanique. Écoutez, si vous voulez avoir la domination sur les œuvres des ténèbres, la domination sur Satan et ses démons, la domination sur les sorciers, vous devez être des femmes de prière, vous devez être des hommes de prière, mais des hommes et des femmes qui ont un impact, qui ont une influence dans la nuit, des hommes et des femmes qui prient dans la nuit, des hommes et des femmes qui maîtrisent l'art de la prière la nuit, qui prient toute la nuit, afin que vous soyez des hommes qui dominent, qui marchent sur les maladies, vous soyez des femmes qui marchent sur les démons, vous soyez des femmes qui marchent sur les problèmes, qui marchent sur les difficultés, qui marchent sur tout ce qui peut vous empêcher de ne pas être introduit dans votre destinée. Laisse-moi te dire, femme, laisse-moi te dire, homme, tu dois être une femme et un homme de prière.
tu dois être une femme et un homme qui impactent le monde spirituel dans la prière. Les deux pieds à genoux, en train de prier, en train de parler en esprit, en train de parler toute la nuit en langue. C'est pourquoi tu vas voir que lorsque tu vas te mettre en train de parler toute la nuit en langue, les démons et les problèmes ne pourront pas t'assujettir, parce que ton Dieu, il te donnera la victoire. Makatorobo Shababababa. Les bazookas de les mazagadaba. Est-ce que quelqu'un est béni par ce message en ce soir? Je vais vous révéler la clé, les clés puissantes afin que vous puissiez être de puissants hommes. Ce qui fait ma force, c'est ça, la prière. Ce qui fait ma force, c'est ma vie de consécration. Je ne suis pas un homme de Dieu qui est là toujours en train de pleurer. Parce qu'un leader ne pleure pas. Un leader, c'est un lion. La Bible déclare que Jésus avait les quatre faces. Jésus avait les quatre faces parce que c'était un prophète. Et un prophète, c'était un lion et c'était un aigle. Il a les quatre faces et parfois il manifeste ses quatre faces. Écoutez, un chrétien doit avoir aussi les quatre faces. Quelqu'un qui doit avoir l'accès à la spiritualité, quelqu'un qui veut devenir un grand homme, une grande femme demain et maîtriser l'art de la spiritualité, doit être une personnalité qui aime la prière, une personnalité qui adore la prière, une personnalité qui aime la présence du Seigneur, une personnalité qui ne se met pas toujours en train de pleurer, à se lamenter jour et nuit, en train de dire: oh, il y a tel problème qui m'est arrivé, oh, il y a tel magicien qui m'a attaqué, oh, il y a tel sorcier qui m'a attaqué. Mais il se lève en prière lorsqu'il est attaqué. Il se lève dans le monde des esprits afin de renverser les forteresses. La Bible déclare que dans le nom de Jésus, nous avons la puissance. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et rien ne pourra nous nuire. Laisse-moi te dire que Dieu t'a donné l'autorité, Dieu t'a donné le pouvoir, Dieu t'a donné la puissance dans son nom, afin de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et rien ne pourra te nuire. Laisse-moi te dire, en son nom, il dit: tout genou fléchira, les démons fléchira lorsqu'ils te verront. Pourquoi? Parce que tu portes le nom de Jésus sur ton front. Les esprits, les sorciers fléchiront lorsqu'ils te verront. Pourquoi? Parce que tu portes la marque qui est le nom de Jésus sur ton front. Parce que tu es avec lui et lui aussi il est avec toi. Donc les esprits méchants ne pourront rien te faire. Mazokadalaba. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la prière, la prière, la prière, la prière? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la prière? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la prière? Mozogodoblo. Malibozukadalaba. Lebo jigilibo satalaba. Est-ce que Dieu peut faire du bien à quelqu'un? Tu as besoin d'être une femme et un homme de prière. Tu as besoin d'être une femme et un homme de prière. Merci Saint-Esprit. Je continue mon message. La Bible déclare qu'il guérissait les malades. Jésus guérissait les malades lorsqu'il finit de prier toute la nuit. Quand vous priez toute la nuit, vous avez accès aux portes du monde des anges. Quand vous priez toute la nuit, les anges sont activés afin d'accomplir tout ce que vous déclarez par la parole.